Je vous invite à frotter les mains. Et puis à crocheter vos pouces, joindre les pulpes et venez vous étirer. Allonge, allonge, allonge tout le dos tout en pressant les fesses sur le coussin. Étire, étire, étire. Et souffle, relâche. Puis je vais prendre du recul, mais vous n'allez pas bouger. Tout simplement à partir d'ici. Donc de nouveau, hop, venez vous étirer. Puis lâchez la tête en avant, arrondissez votre dos, les mains touchent le sol et s'étirent vers l'avant. Poussez les fesses sur le coussin, allongez tout le dos. Pressez les mains dans le sol pour vous aider. Puis remonte doucement. Ok. Puis on fait des rotations d'épaules en conduisant bien les épaules vers l'avant, sous les oreilles, vers l'arrière, vers le bas. Tout en accompagnant ce geste d'une respiration profonde. Essayez de sentir à quel point les jambes et tout le bas du corps est relâché, détendu. Puis dans l'autre sens, vers l'arrière, le haut et vers l'avant. Sentez la respiration qui habite l'entièreté de votre corps. Laissez-vous influencer par ce geste sur l'ensemble du corps. Ne soyez pas dans quelque chose de mécanique. Ok, puis on place les mains à côté des hanches et là, par 3 fois, on va monter les épaules puissamment aux oreilles et les relâcher d'un coup. Une deuxième fois. Et dernière. Ok, super. Alors, je ne sais pas si comme moi, vous avez un peu les yeux qui piquent, beaucoup enfin, quelques tensions quand même dans le crâne. Donc je me rapproche de l'écran parce qu'on va faire un automassage du visage, histoire de détendre et de désactiver voilà, toute la pression. Alors je ne sais pas si c'est à cause du mental ou si c'est à cause des écrans, à cause d'activités un peu similaires tout le temps. En tout cas, ça va faire du bien. Donc de nouveau, chauffez vos mains. Comme les poignets devront être souples, on va les chauffer également. Et toujours, tout le temps, pensez à votre respiration calme, profonde et à la détente de votre corps maximale. Ici, plutôt dans les jambes, dans le ventre. Ok. Et puis, percussion douce. Vous voyez les poignets qui sont tout souples. Les percussions sur l'ensemble de votre crâne. Ok, puis on va venir masser le front. Un peu comme pour effacer toutes les petites rides d'inquiétude et de préoccupation. Respirez bien. On termine par des rotations sur les tempes. Puis vous allez attraper vos sourcils entre le pouce dessous, l'index par-dessus pour venir comme décoller, décoapter les sourcils du crâne. Plusieurs fois. Il y a peut-être des zones un petit peu tendues, douloureuses. Allez-y gentiment, mais insistez sur ces zones-là, tout en respirant profondément et en sentant l'appui de votre corps dans le sol. Les épaules tranquilles. Okay, puis on va venir lisser l'orbite inférieure avec la pulpe des doigts.
Et puis, pour relâcher cette petite pression qu'on pourrait avoir dans les yeux, on va frotter vigoureusement les mains l'une contre l'autre pour les chauffer, puis on les placera sur les yeux pour faire le noir total. Et là, les yeux seront très ouverts comme pour absorber la chaleur des mains. C'est parti. Encore une fois, la même chose. Ok. Et puis frotter les ailes du nez. Lissez dessus, dessous la bouche. Lâchez-la bien, toute détendue. Ok, puis malaxez vos joues. Et puis vous allez les gonfler et tapoter dessus pour faire un son très sympathique. Ça va faire. Bien. Passez les index derrière les oreilles et frottez, lissez l'espace avant-arrière puissamment. Ok, attrapez les oreilles, tirez-les vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Ok, doucement, on va placer une main sur la gorge, l'autre par-dessus, c'est celle qui est dessus qui va mobiliser doucement la main du dessous. Changez de sens. Puis venez attraper votre nuque. Donc avec une main puissante, vous attrapez le muscle, vous malaxez, puis ensuite vous faites couler par devant. Et on change de main à chaque fois. Bien, je vous propose 2 exercices supplémentaires, un pour les yeux, un pour la gorge, pour toujours tenter de détendre toute cette zone-là, pour faire couler les tensions vers le bas, les diluer. Alors, en fait, pour les yeux, ce qui est intéressant, c'est de trouver toutes les directions possibles. Du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est suivre du regard les lettres capitales de l'alphabet et puis arriver à la moitié, par exemple au M. Au début on le fait les yeux fermés et à la fin, à partir du M, on le fera les yeux ouverts. C'est parti, je le dis à la voix. Donc A,
B. On va le plus loin possible. C. D. E. F. I. J. K. L. M. Et là j'ouvre les yeux. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Et Z. Puis vous allez vous orienter vers une fenêtre. Et puis on va travailler l'acuité du regard. C'est important, on est en plein dans le méridien du foie, l'énergie du bois, je distillerai des informations au fur et à mesure. Du coup, l'idée c'est de regarder le plus loin possible, là où la vue porte le plus loin possible, et on place une main pas très loin du visage. Donc on va faire 1, 2, 1, 2. Le 1 c'est loin, le 2 c'est sur la main. On fait une mise au point la plus rapide possible. Donc 1, 2, 1, on ne bouge pas la tête, 2, 1, 2, 1, on essaye d'attraper les détails, 2, 1, 2, 1, 2, l'autre main de l'autre côté, 1 au loin, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, dernier, 1 au loin, 2, sur la ligne de vie. Super. Et puis, une petite, alors, le travail pour terminer la gorge, là, pour la détendre. Évidemment, j'ai une influence de quelques cours de chant que j'ai pu prendre. Alors, je sais que en faisant la grenouille, eh ben, ça détend la gorge. Alors, j'appelle quoi la grenouille? Ben, c'est ce genre de son-là. Donc je vous invite à explorer chez vous ce son-là, puis en modulant, vous pouvez vous faire sourire aussi. Mais attention parce qu'après ça rate. Bon, c'était sympa, mais c'est un peu ridicule. Allez, on se lève. Et puis, pour bien aider à faire couler cette énergie du haut vers le bas, on fait des marches en tapant un petit peu les pieds au sol. Tant pis pour les voisins. Lâchez bien les pieds, les chevilles. L'énergie, elle est plutôt dans les genoux. Et lâchez spontanément ce qui se passe dans les bras, les mains, la tête. Respirez toujours profondément. Activez les sensations dans les voûtes plantaires. Respirez bien. Et relax. Ok. Et à partir de là, les pieds bien ancrés, parallèles au sol. On peut fléchir, on fléchit les genoux. Et on regarde si on a assez d'envergure. On va balancer les bras devant, mais on s'arrête au niveau du regard. Par contre, on les lâche derrière. Et il y a un petit rebond des genoux qui accompagne ce geste. Tac, je fixe et je lâche derrière. Je fixe devant, je lâche derrière. Et activer une respiration assez puissante qui est naturelle et spontanée. Sentez ce qui se passe dans votre ventre, lâchez-le bien.
là ce qui se passe et dans le ventre et dans les épaules. Activez bien la sensation dans les pieds également. Allez. Et là, fermez les yeux, lâchez les bras. Spontanément, ils vont s'arrêter, mais laissez-les faire tout seuls. Et vous profitez des petits picotements que ça fait dans la gorge, dans la tête. Ça fait des petites étoiles peut-être derrière les yeux clos. Les bras semblent complètement légers. En revanche, l'ancrage dans le sol est très puissant. Vous êtes sur votre socle avec le haut du corps complètement léger, normalement. Sinon, recommencez. Bien. Ok. Et à partir d'ici, de nouveau, on écarte un petit peu plus les jambes. Donc là, on est allé vers le haut, vers le bas. Enfin, d'avant en arrière. Et là, on va balancer une hanche sur un côté. Ça va entraîner tout le buste. D'accord? Donc, attention à ne pas mettre des baffes aux copains. Ça va faire ici, je fléchis et hop. Et lâchez bien les bras. Hop là, ben voilà. Ma copine, je lui ai mis une baffe. Hop. Lâchez la tête également, elle regarde derrière. Petit coup d'œil, bref. Et laissez-vous... laissez les mains percuter le corps à chaque fois. Par contre, les pieds, les genoux sont stables. Ils sont ancrés pour permettre ce mouvement de tire-bouchon. Et pareil, je vous invite à fermer les yeux, à laisser s'évanouir le geste par lui-même. Avec sa propre inertie. C'est agréable. Ramenez les pieds écart normal, qui vous va bien. Les genoux un peu fléchis, les yeux toujours clos. Et accueillez les sensations. Ok. Alors là, eh bien, ce qui me paraît assez important, c'est bien sûr maintenant de passer à la stimulation du bas du corps. Premièrement, ça va être avec des percussions. Ensuite, je vais montrer quelques points assez précis pour redonner un petit peu pour redonner du moral, de la vigueur, de la motivation, de l'allant. Parce que c'est possible qu'après ces 2 premières semaines, ça flanchouille. Je ne vous le souhaite pas, mais au cas où, ça peut servir. Donc là, toujours avec mes poignets tout libérés, je viens faire des percussions dans le bas du dos. Les genoux sont pliés, je lâche la tête et je viens explorer tout l'ensemble de ce que je peux atteindre derrière mon corps. Respirez bien. Et ensuite, je vais descendre mes percussions à l'extérieur sur les coutures des pantalons et je remonte à l'intérieur. Encore. Et Saka. Saka, c'est comme si on enlevait toute la poussière. Ça donne l'information au corps qu'il peut bénéficier, profiter de notre exercice. À partir de là, alors comme certains savent, on a un point ici sur la ligne de la taille, un pouce à l'extérieur de la colonne vertébrale qui s'appelle le VC23. Avant d'aller le stimuler en précision, on va préparer la zone, donc toujours les genoux fléchis pour pouvoir pousser la hanche d'un côté vers l'avant, sur l'autre côté vers l'arrière. Voilà, explorez au maximum
les possibilités de vos hanches en tentant de garder le buste dans le même endroit dans l'espace. Et puis, quand on est bon, du coup, je vous invite à vous laisser aller à une mobilisation des hanches. Toujours les genoux pliés pour avoir de la souplesse. Et sentez comme ça fait du bien, que ça étire dans les hanches, dans le bas du dos. Quand vous le souhaitez, quand vous le sentez, vous bougez, vous changez. On peut aussi faire alors soit des cercles dans un sens et l'autre, ou soit des 8 horizontaux. Respirez toujours. Ouais, super. Ok. Pour préparer le dos, je vais reprendre l'exercice qu'on a fait la dernière fois, la semaine dernière. Du coup, ici, les genoux pliés, arrondissez votre dos, placez les pouces à l'extérieur, les doigts à l'intérieur, au-dessus des genoux. Là, le dos est rond, les genoux toujours pliés, attention à ne pas remonter vos épaules exprès. Et puis à partir d'ici, les jambes ne vont pas bouger, hein. Vous allez pousser dans les mains pour étirer votre dos, le dos est tout plat normalement. Et je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Et j'arrondis, je souffle, j'inspire, je pousse. S'il y en a qui sont à l'aise, ils peuvent allonger les jambes, mais l'idée c'est que le dos reste bien plat. Et j'arrondis, je souffle. Encore 2 fois. Presse les cuisses avec les mains. Allonge le dos, pousse les fesses loin du sommet du crâne. Et arrondis. Dernière fois. Ok, puis tu lâches vers l'avant, les genoux toujours pliés, puis tu presses le sol, tu remontes doucement, pousse les hanches au-dessus des chevilles, déroule tout le corps. Bien. Ensuite, on va se préparer pour ces fameux points. Donc, on a le tour de taille, on place les pouces sur la colonne, puis on les décale d'un cran. Toujours les genoux fléchis et les pouces sont dirigés vers le nombril. Et à partir de là, on va faire des petits mouvements pour sentir que les pouces qui restent statiques, eux, viennent stimuler le point. Voilà, c'est un point essentiel pour redonner de la vigueur, redonner de la force au dos, de la force au mental, plus de volonté, plus de libido au sens large, d'envie, d'allant. Ouais, super. Ok, puis Saka. Frotter plusieurs fois le bas du dos. Ouais. Très bien. La semaine dernière, j'ai montré estomac 36 ici. On ne va pas repartir dessus, mais c'est une bonne petite révision. Et l'idée, là, je vais faire une exploration des points principaux qui me semblent assez majeurs pour stimuler et pour réguler l'énergie du bois. Alors, pendant que je parle, on va pouvoir frotter doucement la base des côtes. Donc, je viens chercher loin derrière et je ramène vers l'avant sous le soutien-gorge. Plusieurs fois. Et donc, en fait, mes doigts viennent explorer les espaces entre les côtes. L'idée, là, ce qui m'intéresse, c'est de stimuler un point qui est sous la ligne mamelonnaire, qui s'appelle x14. Et on a aussi x13 à la base, à la fin de la deuxième côte flottante, la 11e côte. Bref, en tout cas, quand on lisse avec toute sa main, on a cette zone-là. Et alors, pourquoi c'est intéressant de venir stimuler l'énergie du bois en ce moment ? En fait, elle a émergé le 4 février. Elle disparaîtra dans l'énergie du cœur et du feu à partir du 8 mai, grosso modo. Et donc, on est en fait au cœur de l'énergie du bois. On passe à l'autre côté.
Cette énergie-là, c'est une énergie de renouveau, de redépart après les mois d'hiver où justement la volonté a été un petit peu mise à rude épreuve éventuellement. Là, en tout cas, c'est une réémergence de notre motivation propre et c'est une période très propice à faire des plans de vie. Tiens, tout le monde en parle, mais on est vraiment dans la saison. Qu'est-ce que j'ai envie de voir bouger, changer, transformer dans ma vie. Et en même temps, c'est aussi l'énergie des révolutions, de la colère. Quand on n'en peut plus d'une situation, on a vraiment envie de la changer, de la faire bouger. Et du coup, parfois, on peut aussi très bien avoir une énergie de colère inopportune qui ne sert pas à grand-chose. Et c'est juste qu'on a du mal à la contenir. Du coup, c'est intéressant de travailler sur ces points. Donc ici, ces deux points-là, enfin c'est sur les deux côtés, là, c'est intéressant de travailler sur ce qu'on appelle les hypochondres, hein, les bords des côtes. Ensuite, un bon point du bois que vous connaissez certainement, qui est vraiment vraiment connu, mais qui est très intéressant à travailler, c'est VB21. Parce que le bois a se traduit par un couple qui s'appelle foie et vésicule biliaire. Donc déjà on va masser le trapèze, c'est pour ça que j'ai fait exprès de ne pas le faire tout à l'heure, pour le faire plus précisément maintenant. On masse son trapèze et ensuite on va venir chercher, allez, hop, je le montre, c'est le point qui est là, au sommet de mon trapèze. Donc pour l'avoir, on va crocheter les doigts de cette façon-là et puis mettre du poids, le poids des deux bras en fait. Là je rajoute du poids et je vais respirer, 3 grandes respirations en sentant le bénéfice en fait de concentration, de descente de l'énergie que ce point peut procurer. Vésicule biliaire 21. Bon, évidemment, dans un mois, il y a un terreau, alors retenez bien ça. Ok, vous allez pouvoir malaxer également l'autre côté. Tout en respirant profondément. On vient explorer son trapèze. Le trapèze, en fait, hein, évidemment, il fait tout le dos, mais cette région-là du trapèze, elle est très très soumise aux tensions mentales. Et du coup, c'est facile que ce muscle il soit un peu endolori. Allez, je fais mon petit crochet. Je viens chercher donc mon VB21 qui est au sommet du trapèze, au milieu de cette zone-là. Je viens au milieu et j'attrape mon coude pour mettre du poids et je reste 3 grandes respirations en essayant de détendre tout le reste du corps. En médecine chinoise, voilà, vous pouvez relâcher. En médecine chinoise, la vésicule biliaire, elle a la charge du juste et de l'exact, c'est-à-dire quelle va être la parole ou l'intention absolument juste au bon moment qui va être bénéfique pour la suite de ma vie. Donc c'est ça, cette faculté-là qu'on vient stimuler, vous savez ce que c'est, hein, l'à-propos. Ok, à propos du bois, et bien maintenant, oui si quand même, il y a un point très 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 important qui s'appelle x3. Et là on enlève les chaussettes si jamais. Et je vais venir le montrer en précision devant cet outil. Yep là, c'est hyper dur, je suis obligée de me lever. Voilà, alors c'est en haut du triangle formé par les tendons du gros orteil et du deuxième orteil, ici. De toute façon, vous allez venir le stimuler. Et clairement, il est sensible, je pense, pour à peu près tout le monde. Donc, venez le chercher. Et plus vous avez une direction plus vous orientez la direction de la pression vers la cheville, et plus ça va fonctionner. Donc là, c'est pareil, vous le stimulez. Et quand vous l'avez bien, vous gardez une pression constante sur 3 respirations.
passer à l'autre côté. Je vais un peu plus expliquer pourquoi il est bon ce point-là, pour pas mal de choses, mais entre autres, il va apaiser les tensions mentales, il va redonner de la clarté en fait à tout ce qui peut se passer dans la tête. Et il est aussi très très bénéfique pour toute la sphère gynéco et reproduction. Donc je suis sur l'autre point, je reste. Trois grandes respirations. En essayant d'apprivoiser ce que les Chinois appellent la douleur exquise. On sent que plus on reste et plus on accueille cette petite douleur qui va devenir bénéfique. Ok, super. Voilà. Mais surtout, eh bien, foie et vésicule biliaire passent sur les jambes. C'est une grosse partie du trajet, donc le long des coutures des pantalons à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai montré ça dans le mauvais sens. Hein. La vésicule biliaire à l'extérieur qui descend et foie qui remonte à l'intérieur. Du coup, vous vous installez confortablement. S'il y a besoin, vous vous mettez sur un petit coussin hein, pour être confort. Et puis, on va reprendre les percussions un peu plus précises, extérieures et intérieures. Toujours sur la même jambe, plusieurs fois. Et on change de jambe. Respirez bien. Relâchez les épaules, relâchez les poignets. Et 5 ans. Avant de